sommes à notre rendez-vous habituel et vous savez que dans la vie, certaines personnes vivent des situations qu'ils ne souhaitent pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de là où il faut puiser certaines ressources pour aller au bout de ses attentes. Nous avions démarré une année 2020 et vous vous êtes rendus compte tous pratiquement que nous avions eu une surprise, pas des moindres. L'année n'a pas été celle que nous souhaitons. Mais à côté de cela, certains ont fait de leur année ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui retournent en chemin? J'appartiens à une structure dont le slogan est que seuls ceux qui abandonnent ont échoué. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas très évident d'aller jusqu'au bout. Vous avez des catégories de personnes qui existent dans le monde, qui sont des gens qui suivent les autres. Donc, ils sont nés pour accompagner. Et puis, il y a des gens qui vont jusqu'au bout. Certaines personnes prennent des défis. D'abord, qui sont des défis personnels. Après, ça devient un défi familial. Et puis, certains vont au-delà. Se réfèrent à des grandes personnalités telles que le Martin Luther King, qui disait un temps, je ne demanderai pas ce que fera mon pays pour moi, mais qu'est-ce que je ferai pour mon pays. Et là, ces personnes-là vont puiser l'essence même de ce qu'on appelle la bravoure. Seront intrépides, le courage à ne point finir pour atteindre leur objectif, vaille que vaille. Certainement, parce que pour eux, ce n'est plus leur vie qui compte, ce n'est plus eux qui comptent, mais c'est la patrie qui compte. Comment puiser de l'énergie à ne point finir et aller jusqu'au bout? Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu particulièrement cette année. L'année 2020 a été une année exceptionnelle. Nous nous sommes donnés, nous autres, l'objectif de battre notre propre record. Pendant que nous sommes mis, effectivement, comme vous le savez, la Covid est venue terrasser le monde entier. Mais en même temps, il fallait aller jusqu'au bout. Puisque rien ne nous obligeait. Puisque nous n'avons pas pris un engagement avec quelqu'un, on aurait pu faire comme tout le monde, nous morfondre, croiser les bras et dire que c'est fini. Mais ce n'a pas été le cas. Parce que l'objectif pour nous qui était primordial, c'est de se retrouver à la fin de l'année à un niveau donné, un niveau où on parle du partage de bénéfices. Chaque année, notre entreprise donc, offre ce partage-là à des gens qui sont battus et qui ont permis à plusieurs personnes d'être heureuses. Les règles sont connues au début. Mais il n'y arrive pas qui veut. Parce que là, vous faites office d'amour. Il faut partager. Parce que c'est en construisant, en aidant les autres à construire que vous parvenez à ce niveau-là. Depuis 9 ans consécutifs, nous y sommes. Mais cette année, nous avions décidé de continuer, mais cette fois-ci de battre notre propre record. Petit à petit. Au-delà du fait que nous aurons la Covid, nous allons arriver à un moment donné où je vais être frappé par un malheur. Je perdrai mon dernier fils à l'âge de 15 ans. C'est dramatique pour moi. Mais est-ce que c'était aussi une raison suffisante pour abandonner? Bien sûr, c'était très suffisant pour abandonner. Pour dire que rien ne m'obligeait parce que je n'avais pas un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Mais je dois me souvenir qu'il fut un moment où je me suis dit je serai à ces rendez-vous-là. Pas pour ma propre personne, mais pour permettre à mon État, permettre à mon pays, permettre à d'où je viens de pouvoir se retrouver à ce niveau où les gens partagent ce qu'on appelle le bénéfice, partagent de l'argent. Mais ce n'est pas à la tête du client, c'est par mérite. Référez-vous à tous ces grands joueurs que vous connaissez. Certaines personnes jouent d'abord au début pour leur pain du lendemain. Petit à petit, alors ça devient pour l'équipe qu'ils jouent. Et après, ça devient pour une patrie. C'est d'ailleurs pour ça, quand on parlera de certains pays qui ne sont pas connus en Occident, dès que vous parlez par exemple du Cameroun, on se souviendra parce qu'on connaît Samuel Eto'o. Quand vous parlerez de la Côte d'Ivoire et que les gens n'arrivent pas à savoir où c'est situé, il suffira que vous dites Didier Drogba pour qu'on sache d'où vous venez. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se sont battus pour leur patrie, Mais où on peut puiser l'énergie pour aller jusqu'au bout quand on décide de se battre pour sa patrie? Cette année 2020, ça a été ingénieux. Pendant que le souffle se perdait, pendant que l'énergie diminuait, pendant que nous ne savions plus où mettre la tête, de manière ingénieuse, je vais me mettre à écouter l'hymne national de Sheba.
On ne peut pas imaginer combien de fois ces gens qui à l'époque ont pris le temps d'écrire, de coucher sur papier, l'hymne de chaque pays ont été ingénieux. Des fois, c'est avec bravoure, avec tout ce que votre État, votre patrie, votre contrée a de meilleur qui touche. Là, quand vous l'écoutez, chaque phrase de votre hymne national, là-dedans, vous en puisez beaucoup de choses. Pour ma part, étant de deux parties, j'ai eu à écouter deux hymnes nationaux qui ont fait de moi quelqu'un d'intrépide, où je devais aller jusqu'au bout. La première partie va être l'hymne national du Bénin. Quelque part dans un refrain, l'hymne disait « Parti au cri du sang, des combats éclatants. » Et ils disent « Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche pour la prospérité. Livrés au prix du sang, des combats éclatants. » Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ces phrases-là sont puissantes quand vous les écoutez. Livrés au prix du sang, des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la postérité, construisez sans relâche. Quand vous voyez, ça vous amène à dire que si les aïeux se sont battus sans relâche, qu'est-ce que vous devrez être? Est-ce que vous devrez capituler comme un lâche ou aller comme ces braves vaillants d'autrefois jusqu'au bout? Ma deuxième partie, c'est-à-dire l'hymne de la Côte d'Ivoire, quand vous lisez les paroles, vous vous rendez compte que quelque part, ces vaillantes personnes qui ont eu à écrire l'hymne se sont basées sur des profondeurs, l'âme même du pays, l'âme même de nos ancêtres. Et quand une portion donc de cet hymne-là vous dit clairement, vous interpelle, ou vous entendez, fiers Ivoiriens, notre pays nous appelle. Notre devoir sera d'être un modèle de l'expérience promise à l'humanité. Vous ne pouvez pas imaginer comment ces mots sont forts. Être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Oui, allez-y en profondeur. Continuez par écouter ces hymnes-là et vous verrez que chaque phrase de l'hymne national de chaque pays vous soulève de votre chaise et vous amène à vous battre jusqu'à la dernière sueur. Chers amis, je vous enverrai chacun, puisqu'aujourd'hui l'autoroute de l'information existe. Allez sur Google et tapez l'hymne national de votre pays. Asseyez-vous. Comme un audio de motivation, écoutez chaque phrase de votre hymne. Et faites de ces phrases-là les vôtres. Faites de ces phrases-là de quoi en finir avec l'état taciturne dans lequel vous vous trouvez. Chers partenaires, chers amis que vous me suivez, parfois on va chercher loin ce qu'on a sous nos pieds. J'ai fini par comprendre qu'une grande source de motivation va être chaque phrase contenue dans l'hymne national de chaque pays. Je ne saurais pas t'en dire plus, je ne sais pas d'où tu m'écoutes, de quel pays tu en es ressortissant, mais une seule chose que je te dis, va sur l'autoroute de l'information, va chercher l'hymne national de ton pays, regarde chaque phrase et maîtrise-la, fais de ces phrases-là comme quelque chose qui te permettra d'aller de l'avant. Merci.